Je suis venu et on m'a permis de plaider ma cause. Et je plaidais devant un Dieu que je ne pouvais pas voir. Mais je savais qu'il y avait un silence total pendant que je plaidais ma cause. Je lui parlais. Je lui rappelais toutes mes bonnes œuvres. Je lui ai parlé de tout ce que j'avais fait, de toutes ces choses. C'est là-dessus que je me basais, sur mes bonnes actions. Je lui ai parlé de tout cela. Et il n'a pas dit un mot jusqu'à ce que j'ai fini. Quand j'ai eu fini, alors il m'a répondu d'une voix qui ressemblait au tonnerre. Ce n'était rien à voir avec la voix que Satan avait utilisée avec lui. Il dit, il a commencé. Je vais essayer de citer textuellement exactement ce qu'il dit. Votre foi est morte. Vos efforts sont vains. La vie que tu as vécue et que tu m'as offerte comme vie de service chrétien est une abomination que j'ai rejetée chez le pharisien. Qu'est-ce qui vous a fait croire que j'accepterais cela de la part d'un chrétien du type de Laodicée? Le 3 octobre 1979, Howard Pittman a subi une attaque physique grave. Une artère principale a éclaté dans son corps. Alors les médecins l'ont déclaré cliniquement mort. Avant de continuer, je vous invite à liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous êtes encore nouveau. Howard Pittman était pasteur, mais aussi un homme des forces de l'ordre. C'était un homme respecté et engagé. Il avait ses propres enfants biologiques. Il a également adopté 32 autres enfants en famille d'accueil. Il a rejoint le Seigneur en 2019. Et pourtant, lorsqu'il a vécu cette expérience de mort imminente et a commencé à quitter son corps, il a rencontré le Seigneur et il a reçu un message bouleversant. Sa vie était une abomination devant Dieu. C'est ça le message qu'il a reçu de la part de Dieu lorsqu'il a rencontré le Seigneur. Pourquoi est-ce que Dieu lui a dit cela? Parce qu'il servait Dieu d'une manière pharisienne, basée sur des œuvres mortes. Il y aurait beaucoup à dire, mais je voulais que vous compreniez le contexte. Restez jusqu'à la fin, car je suis convaincu que vous en tirerez quelque chose qui va fortifier votre foi. Suivons ensemble cette vidéo. Howard, je pensais, si nous pouvions simplement commencer depuis le début, vous avez eu une expérience où quelque chose s'est produit physiquement. Pourriez-vous partager cette histoire avec nous? Oui, c'était le 3 août 1979. À cette époque, j'étais impliqué dans une campagne politique. Je me présentais au poste de shérif criminel, au bureau du shérif criminel. Et il y avait environ 7 d'entre nous dans la course. L'élection primaire devait avoir lieu le 7 août 1979. Et le 1er août, nous avons fait un petit sondage officieux. D'après les résultats de ce sondage, j'étais l'un des principaux candidats qui allait être impliqué. Et il y avait une banque en particulier dans la communauté qui était très importante en politique. Et j'avais une nièce qui travaillait dans cette banque et elle m'a pris un rendez-vous avec le président. Certains membres du conseil d'administration tentent de solliciter leur soutien pour ma campagne. Et ce matin-là, je suis descendu, je me suis levé, je n'étais pas malade, rien de différent des autres matins. J'avais légèrement la nausée à cause de problèmes de sinus. J'ai souffert de problèmes de sinus pendant des années. Et ici, c'est le pays des sinus. Ici, on appelle ça la ceinture de pain. Et le médecin a dit qu'il n'y a pas d'allergie comparable à l'allergie au pain. Bref, j'ai sauté le petit déjeuner et je suis allé en ville pour honorer mon rendez-vous. Et lorsque je suis arrivé à la banque, ma nièce qui travaillait à la banque m'a aperçu à travers la vitre. Elle m'a vu arriver. Je suis sorti de ma voiture et j'ai traversé la rue. Et elle s'est levée de son bureau et est venue à la porte pour m'accueillir. D'une main, elle a ouvert la porte et d'autres ont tendu la main pour me saluer. En franchissant la porte, je suis tombé à genoux. Et elle m'a attrapé. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, je ne sais pas. Tout à coup, j'ai simplement perdu mes forces. Quelque chose ne va pas chez moi. J'ai annulé mon rendez-vous. Je rentre à la maison. Je me suis retourné à ma voiture et me suis assis. C'est à ce moment-là que la douleur m'a frappé. Comme une mule, elle m'a donné un coup dans le ventre et a envahi tout mon corps.
Alors tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de rentrer chez moi, rentrer chez moi. J'étais à moins d'1 mile de l'hôpital, mais je ne suis pas allé à l'hôpital. À la place, j'ai démarré ma voiture et j'ai pris la route pour rentrer chez moi. À mi-chemin, j'habitais alors à 11 miles de la banque. À peu près à mi-chemin, j'ai soudainement arrêté de respirer. J'avais l'impression que mes vêtements m'étouffaient littéralement à mort. J'ai freiné ma voiture en plein milieu d'une autoroute très fréquentée et j'avais l'impression que mes vêtements m'étouffaient. Et j'ai commencé à essayer de m'en débarrasser en les arrachant. Et d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais d'une façon ou d'une autre, j'ai compris que j'avais paniqué. Et quand je me suis calmé de force, j'ai pu respirer. Avec difficulté, mais je pouvais respirer. Et je savais que je m'affaiblissais parce que j'étais en train d'hémorragier massivement. J'ai réussi à redémarrer ma voiture et j'ai pu faire le reste du trajet jusqu'à la maison. Quand je suis arrivé, il n'y avait personne à la maison. Ma femme était partie quelque part. Les enfants étaient tous partis à l'école, mais j'ai eu du mal à sortir de la voiture. Tout est un peu flou à ce sujet. Combien de temps il m'a fallu pour sortir de la voiture, je n'en ai aucune idée. Mais de toute façon, j'ai réussi à entrer dans la maison et je me suis effondré juste à l'intérieur, sur le sol. Je n'étais pas là depuis très longtemps avant qu'elle n'arrive. Ma femme est entrée. D'un seul regard, elle a compris la gravité de la situation. Elle m'a relevé, m'a remis dans la voiture et m'a conduit en urgence en ville, dans la même ville d'où je venais à peine de partir, directement à la clinique familiale. Et juste au moment où elle s'est garée, un des médecins est arrivé et s'est garé juste devant nous. Elle a alors couru, a ouvert la portière et a essayé de me sortir de la voiture. À ce moment-là, j'étais si faible que je ne pouvais même plus lever la main. J'avais perdu tellement de sang. Et quand elle a tiré sur moi, je suis littéralement tombé de ma voiture, la tête la première. Le médecin est sorti de sa voiture. Il a vu la scène. Il s'est précipité pour me porter secours. D'un seul regard, il a compris que j'étais déjà en état de choc. À ce moment-là, il ne savait pas ce qui m'était arrivé parce que j'étais en état de choc, mais lui savait que j'étais en état de choc. Plus tard, ils m'ont expliqué ce qui s'était passé. Il y a une artère principale qui traverse l'arrière de l'estomac. Un ulcère s'était formé sur cette artère. Ils l'ont qualifié de silencieux parce qu'il ne m'a donné aucun symptôme. Et il avait lentement rongé la paroi de cette artère jusqu'à ce qu'elle se dilate. Ils ont appelé cela un anévrisme. Il a continué à se dilater jusqu'à atteindre un point où la paroi était si fine. Le jour où je suis entré à l'hôpital, enfin dans la porte de la banque, la paroi était devenue si fine qu'elle ne pouvait plus résister à la pression, au battement du cœur. Elle a simplement éclaté comme on fait éclater un ballon. Et c'est ce qui a provoqué l'hémorragie massive. Eh bien, ils ont appelé une ambulance. Ils m'ont transporté en urgence depuis la clinique locale, la clinique familiale, jusqu'à l'hôpital local. Ils m'ont gardé là toute la nuit. Le lendemain matin, 3 fois pendant la nuit, ils m'ont sorti de l'état de choc. Le lendemain matin, mon médecin est venu et a dit « Il faut qu'on vous transfère. Il nous faut plus d'équipement. Il nous faut des techniciens plus qualifiés. Il nous les faut en urgence. Nous allons donc vous envoyer au centre médical régional de Macomb dans le Mississippi. » Ils m'ont mis dans une ambulance, m'ont branché à toutes ces machines. Ont permis à ma femme de venir avec nous. Ont assigné un ambulancier pour s'occuper de moi. Et nous sommes partis à toute vitesse. Parfois, Dieu utilise des personnes qui nous entourent pour nous secourir. Vivez en paix avec tout le monde. Vivez dans l'amour. Entretenez de bonnes relations avec des gens qui vous entourent. Parce que ces personnes peuvent devenir demain les instruments que Dieu utilisera pour vous aider. Je vais aussi souligner ceci. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont accablées par des problèmes que seule la prière peut résoudre. Car le malin agit constamment pour tuer, briser, anéantir, détruire. Ces flèches sont continuellement dirigées vers l'homme. Nous ne devons pas oublier d'élever des prières d'intercession pour
les malades, pour les orphelins, pour les gens qui sont dans des problèmes, pour le monde entier, pour nos gouvernements, pour nos quartiers, nos villes. Donc, nous devons prier pour tout le monde. C'est notre responsabilité. Dieu a établi une armée sur la terre. Cette armée, c'est l'Église de Dieu. C'est toi et moi. Continuons. À 19 miles de l'hôpital, j'ai perdu connaissance. Je suis passé dans un monde d'obscurité. Je veux dire, c'était si sombre qu'il n'existe aucun mot dans la langue humaine pour décrire le passage du voile. Mais je me suis évanoui dans cette obscurité. J'ai vraiment eu l'impression d'être abandonné, complètement seul. C'était la première fois que je vivais une obscurité pareille. Il n'y avait aucune lumière. Et puis, tout à coup, j'ai vu quelque chose sortir du sommet de cette obscurité. Et c'était comme un ruban qui tournoyait simplement comme ça en descendant. Tu as déjà vu ces parades confédéristes à New York où ils jettent ce ruban confetti par la fenêtre et qu'il tourbillonne en tombant? C'est à ça que ça ressemblait, un seul. Et je l'ai regardé. C'est descendu tout droit devant moi. Je ne peux pas te dire comment je l'ai vu parce que je l'ai vu sans aucune lumière. Aucune lumière du tout. C'est l'obscurité totale. Mais j'ai vu cette chose. Comme ce ruban, il est venu juste devant mes yeux. Et il a tourné comme ça 3 fois. Et à chaque fois qu'il tournait, je le lisais. C'était un verset des Écritures, Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé à tous les hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à tous les hommes de mourir une fois après le jugement. 3 fois cette chose a tourné et 3 fois je l'ai lu. C'est alors que j'ai compris que c'était la façon dont Dieu me révélait surnaturellement que j'étais arrivé à l'heure fixée pour ma mort. Nous savons tous que nous devons mourir. Mais vous savez, en tant qu'êtres humains, nous avons déjà affronté cela. Nous l'avons affronté dans notre subconscient. En réalité, nous regardons la mort. La mort physique, c'est quelque chose qui arrive aux autres. Ça n'arrive pas aux autres. On l'efface simplement de notre esprit et on continue d'avancer, sinon cela nous rendrait fous. On l'efface simplement de notre esprit et on continue d'avancer. Mais quand on prend conscience que ce n'est pas les autres, mais soi-même, cela prend alors une toute autre dimension. Je ne voulais pas mourir. Je suis parti de chez moi pour gagner une élection, pas pour mourir. Mourir serait une défaite totale. Alors j'ai fait une prière très courte et très précise. J'ai demandé à Dieu de prolonger ma vie. Je savais qu'il y avait un précédent dans sa parole où il avait prolongé la vie, car il avait accordé 15 années de vie supplémentaires à son serviteur. Et je le savais, alors je lui ai demandé de prolonger ma vie physique. Et c'est alors que j'ai vécu ma toute première expérience surnaturelle. De cette immense obscurité est sortie la plus belle voix que j'ai jamais entendue de ma vie. Aucune musique créée ne pourrait égaler la beauté de la sonorité de cette voix. Alors que la voix me parlait, la voix m'a dit « Arrête, plus de douleur, paix, repos, sécurité, tout ce que tu as toujours désiré, il te suffit de ne plus respirer. » À ce moment-là, je respire uniquement par la force de ma volonté. Chaque respiration me demandait toute la force que je pouvais rassembler, et quand je faisais entrer l'air, il me fallait toute mon énergie pour l'expulser. Je respire par la force de ma volonté, et il me dit d'arrêter, de ne plus respirer. Et mon esprit me disait, écoute, Dieu parle, Dieu parle. Il a dit, ne respire pas. Et puis j'ai essayé d'arrêter ce que je faisais. Et là, j'ai eu comme une révélation, comme si je criais aussi fort que possible dans mon esprit. Non, qu'est-ce que je fais? Je viens juste de demander à Dieu de prolonger ma vie. Si je ne respire pas, je vais mourir. Tu n'es pas Dieu. À cette exclamation, Satan s'est enfui loin de moi.
Donc cette voix, tu venais juste de demander au Seigneur d'épargner ta vie et une belle voix a dit « Laisse-toi aller ». Oui, mais regarde ce qu'il a dit. Écoute, tu vois, ce qu'il a dit montre exactement ce qu'on m'a enseigné sur ma sécurité. La sécurité, c'est ce que les baptistes enseignent. Une fois sauvé, tu es sauvé pour toujours, quoi qu'il arrive. C'est ce qu'ils enseignent. Et il s'en est servi contre moi tout de suite. La première chose qu'il a utilisée, c'était la sécurité, la paix, le repos. Tout ce que tu as toujours voulu, il suffit d'arrêter de respirer. Là, dans la vallée de la mort, à la porte, il m'a menti. Il m'a dit qu'il était Dieu. Il ne pouvait pas me tuer. Il devait me pousser à me tuer moi-même. Tu ferais mieux de connaître l'esprit qui te parle. Avez-vous entendu cela? Tu ferais mieux de connaître l'esprit qui te parle. La Bible nous dit que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de personnes œuvrent et opèrent au nom de Dieu, mais la vérité est que ce qu'ils font ne vient pas de Dieu. Elles proviennent d'un esprit de mensonge qui captive beaucoup de âmes. D'ailleurs, très bientôt, je vais aborder ce sujet sur cette chaîne, les faux esprits qui agissent sous le nom du Saint-Esprit. J'ai observé cela même dans les mouvements de la sainteté. Alors, il faut être vigilant, mes frères et sœurs, avec ce temps dans lequel nous vivons. Le diable a produit des révélations qui, au lieu de libérer les gens, les enferment. Donc, dans ce temps dans lequel nous vivons, des choses sont essentiellement importantes. La première chose, c'est demander le discernement du Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est examiner toute révélation à la lumière de la parole de Dieu. Continuons à regarder les témoignages de Howard. Nous allons tous arriver à cet endroit un jour. Je l'appelle le voile. Le voile n'est pas dans ce monde et il n'est pas non plus dans l'autre monde. C'est la porte entre les deux. Nous devons tous passer par là. Les chrétiens appellent cela traverser le Jourdain. C'est quand nous passons de cette vie à la vie à venir. Une fois que tu franchis ce voile, la chair et le sang ne peuvent pas le traverser. Ils ne peuvent pas le traverser. C'est donc à ce moment-là que les anges ont sorti mon esprit de mon corps. Et nous sommes passés des ténèbres à la lumière, juste comme ça. Sortis des ténèbres vers la lumière et nous avons traversé le voile. J'étais de l'autre côté. La première chose qu'ils m'ont montré, c'était un verset des Écritures, joué comme une pièce de théâtre. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, mots cruels, les puissances, mots cruels, les dominateurs des ténèbres de ce monde, la ménagerie de notre ennemi. Il y avait, on aurait dit, une longue table avec tous ces êtres assis autour. Le diable lui-même y siégeait. Et tous ces esprits sont des princes qui dirigent les principautés du monde des ténèbres. C'est là que les plans de guerre spirituelle sont réellement conçus et élaborés. Satan ne fait rien sans plan. Il planifie tout. Tout est planifié. C'est juste que dans le moindre. Alors, laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Chacun de ces êtres, enfin pas des gens, des esprits assis à cette chef de table de principauté. Il a divisé le monde en principautés, en territoires. Sur chacun de ces territoires, il place un prince. À chaque prince, il donne autant d'esprits démoniaques qu'il en a besoin pour exécuter son plan pour cette principauté. Il y a des continents entiers qui peuvent constituer une seule principauté parce qu'il n'y a aucune menace pour le royaume des ténèbres. Là où il n'y a pas de menace majeure pour le royaume des ténèbres, un seul prince peut suffire. Un vieux continent, par exemple. Mais l'Amérique compte de nombreuses principautés. Il y a de nombreuses menaces. Jusqu'à un individu seul pourrait être une principauté selon la nature de la menace. Mais c'est ainsi que cela fonctionne. En regardant cela, ils m'ont laissé voir une partie d'un plan qui m'a vraiment bouleversé parce que je connaissais ce plan. Je l'appelle un squelette.
Ce n'était qu'un schéma, et c'était exactement le même schéma que Jean a pu voir et dont il a parlé dans l'Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Et cela m'a vraiment bouleversé. L'Apocalypse. Laissez-moi y arriver. Je veux lire cela. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, langue et nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé depuis la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Apocalypse 13, versets 7 à 9. Le plan directeur pour conquérir le monde, pour conquérir l'Église. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons une religion barbe à papa. Qu'est-ce que la religion barbe à papa? Comment puis-je? Paul appelait cela des doctrines de démons. Les doctrines de démons sont prêchées depuis les chairs de tant d'églises aujourd'hui. Il a capturé l'Église comme il avait dit qu'il le ferait et il l'a fait. Il l'a déjà en sa possession. Quand ils m'ont amené, d'abord, ils m'ont laissé voir cela. La première chose que j'ai vue, c'était ce plan. Ils m'ont laissé voir cela. C'est pourquoi Jean-Baptiste en a parlé. Parce que j'étais très faible en matière de combat spirituel. En tant que baptiste du Sud, vous savez, on n'avait pas beaucoup d'enseignements dans ce domaine. En fait, je n'avais entendu qu'un seul sermon dans toute ma vie qui ait jamais mentionné le diable. Et c'était quand j'avais 12 ans, et ça m'a fait une peur bleue. C'est donc à ce moment-là que je suis venu pour la première fois à l'église, vous voyez. Et puis, plus rien. Même au séminaire, il n'a jamais été mentionné. On ne mentionnait pas le diable, on ne parlait pas des démons ni de quoi que ce soit. C'est le ministère auprès des enfants qui m'a d'abord ouvert les yeux. Faisons encore une autre petite pause ici, mes frères et sœurs. Ce que dit le pasteur Roi d'ici doit être pris au sérieux. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que le diable est sans pouvoir. J'ai d'ailleurs récemment lu sur Facebook un prédicateur a écrit ceci. Pourquoi combattre le diable et pourtant il est déjà vaincu? Donc comme s'il disait aux gens que nous n'avons pas besoin de combattre le diable parce qu'il est déjà vaincu. Donc le Seigneur l'a vaincu. Alors nous n'avons pas besoin de les combattre parce que nous sommes déjà des victorieux. Mais c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Oui, Jésus nous a donné la victoire à la croix, mais cette victoire ne nous dit pas que nous ne devons pas combattre. Non, mes frères et sœurs, nous devons combattre le diable, mais nous combattons dans la victoire. Ce n'est pas que nous combattons comme des perdants. Non, nous combattons dans la victoire, car le Seigneur nous a donné cette victoire-là. Dès que nous nous levons pour combattre le diable sait déjà que nous allons gagner. C'est ça la victoire que le Christ nous a donnée. La victoire de gagner chaque bataille que nous pouvons mener au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et attention, ce n'est pas tous les chrétiens qui ont le pouvoir de vaincre le diable. Non, un chrétien qui vit dans les péchés, il ne peut pas vaincre le diable. Pour vaincre le diable, il faut vivre en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Car le diable est puissant. En quittant le ciel, lui et ses anges, ils n'ont pas perdu leur puissance. Et si tu n'as pas une vraie relation avec Jésus, il peut te piétiner, il peut te briser, il peut t'anéantir, il peut te tuer. Et c'est la réalité que vivent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils proclament la victoire sur la bouche, mais en réalité, ils n'ont pas la force de vaincre le diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans l'obéissance à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et espérer vaincre le diable. Continuons donc à regarder la vidéo de M. Howard. Lorsque nous avons accueilli ces enfants chez nous, la plupart d'entre eux avaient été utilisés, maltraités, abusés. Par exemple, la dernière fille, le dernier enfant qu'ils ont amené chez nous. L'État l'a sauvé ce jour-là.
Elle était enfermée dans une cage avec un chat. Elle n'a que 18 mois, cette petite fille. Et la seule chose qu'ils ont dit qu'elle avait eu à manger pendant toute cette semaine, c'était une goutte dans ce chat. Et cet individu possédé par un démon, qui avait cette petite fille, prenait son plaisir en éteignant ses cigarettes allumées sur la plante de ses pieds. Vous auriez dû voir ses pieds. Vous voyez, ce n'est pas humain. Il fallait que ce soit quelque chose au-delà de l'humanité pour faire ça. Ce n'est pas humain. Et c'étaient ces enfants, la façon dont ils avaient été abusés, maltraités, négligés, et tous pleuraient à l'aide. Et ils sont venus chez moi, s'attendant à ce que je les aide, alors que j'étais la personne la moins préparée au monde. Je n'avais aucune formation dans la guerre spirituelle. Je ne savais même pas. Mais en les regardant, je savais que il y avait une force là-dehors bien plus grande que ce que je connaissais, et c'est la première chose que Dieu m'a fait voir. Il m'a instruit rapidement. Il m'a montré comment tout cela est fait de façon intentionnelle, comment la guerre spirituelle se déroule et comment ils opèrent dans ce monde à partir de deux émotions, la haine et la peur. Ils détestent tous les humains et ils craignent leur chef. Il n'y a absolument aucun amour là-dedans et c'est pour cela qu'il a un exécuteur pour faire respecter cela. Les règles du monde satanique, c'est un monde sans amour. Il n'y a absolument aucun amour là-bas. Il est régi par la peur et la haine. Ils détestent tous les humains et ils craignent leur chef. Ils le craignent. Maintenant, les gens n'y prêtent aucune attention. Mais Satan, pour vous montrer à quel point il est sournois, a emmené avec lui un tiers des anges du ciel lors de sa rébellion. Qu'est-ce que cela vous dit? Quand vous y réfléchissez, il n'y a pas d'imbéciles parmi les anges. Et pourtant, il a trompé un tiers des anges. Comment a-t-il fait? Cela en dit long sur ses capacités. 2 Corinthiens 4, verset 4, dit qu'il est le Dieu de ce monde. Ce mot « Dieu » n'est pas un nom, c'est un titre. Il est traduit du mot grec « théos », d'où vient notre mot « théologie ». La définition en anglais est « magistrat divin, souverain suprême ». Réfléchissez à cela, c'est son titre. Divin signifie mis à part, placé au-dessus. Magistrat souverain. Qu'est-ce qu'un magistrat souverain? C'est quelqu'un qui a, par la loi, l'autorité de contrôler la conduite de ceux qui sont sous sa juridiction. C'est pourquoi Satan dit dans 2 Timothée 2, versets 25 et 26, qu'il peut prendre n'importe quelle personne perdue à sa guise. C'est un magistrat souverain divin. Il n'y a pas longtemps, un avocat m'a appelé de New York. Il m'a dit, j'ai ici un homme accusé de meurtre. Il a un exemplaire de votre livre, Le comptable témoin oculaire des démons. Il est écrit là-dedans que le diable peut faire les gens sa volonté. Il veut que vous veniez témoigner que le diable l'a poussé. J'ai dit, eh bien, si vous m'envoyez une assignation, je viendrai témoigner de ce que dit la Bible. Simplement, ce que j'ai écrit, ce que ça dit, il a dit, d'accord. 2 semaines plus tard, il m'a rappelé, j'obtiendrai l'assignation. 2 semaines plus tard, il m'a rappelé, juge, laisse tomber, je n'ouvrirai pas cette boîte de Pandore. Mais il m'a permis de voir le Dieu de ce monde à l'œuvre. Et c'est un Dieu. Tous ces gens là-dehors qui le servent, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Les plus puissants sont ces princes. Ils sont au sommet. Ils appartiennent à l'ordre des démons géants en guerre. C'était en réalité des anges qui sont tombés avec lui. Et les anges, vous savez, il y en a qui ressemblent à des animaux, d'autres à des oiseaux. Ils sont tous décrits dans la Bible et ils ont l'apparence d'un ange gardien, tout comme un être humain. C'est pourquoi l'Apocalypse dit, enfin, l'Épître aux Hébreux dit, quand vous traitez avec des étrangers, soyez prudents.
Bien souvent, on a affaire à des anges sans le savoir. Maintenant, frère Howard, les bonnes œuvres. Vous avez accueilli des enfants maltraités. Vous étiez policier. Vous avez servi. Mais il s'est passé quelque chose où il a dit que vos œuvres n'étaient pas acceptables. Oui. Il dit, eh bien, quand je me suis tenu devant lui pour plaider ma cause, voyez-vous, les anges m'ont amené là pour plaider ma cause parce que tout le temps je n'arrêtais pas de demander, est-ce qu'il va me laisser vivre? Je savais que mon esprit avait franchi le voile. La chair et le sang ne peuvent pas aller là-bas. Et je savais que la seule façon pour moi de revenir, c'est que Dieu devait le permettre. Après un moment, et je n'arrêtais pas de demander aux anges à chaque fois, peu importe ce que je voyais, j'étais toujours attaché à ce vieux morceau d'argile. Alors ils m'ont amené là-bas et m'ont laissé plaider. Ils m'ont amené à la porte. Je ne suis pas entré. Je suis arrivé aux portes du 3e ciel. Et ils m'ont dit, j'ai vu 50 saints être autorisés à entrer par les portes du ciel. Mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Ils m'ont arrêté. Les anges m'ont arrêté là et ont dit, eh bien, je suis arrivé à la porte. Et il dit, si tu entres, tu ne pourras pas ressortir. Tu dois rester jusqu'à ce qu'il te ramène. J'ai dit, si je ne peux pas ressortir, alors cela signifie que ma vie physique est terminée. Et tu m'as dit que je pouvais lui demander. L'ange a dit, tu peux lui demander, mais tu restes devant cette porte et tu lui demandes. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis venu et on m'a permis de plaider ma cause. Et je plaidais devant un Dieu que je ne pouvais pas voir. Mais je savais qu'il y avait un silence total pendant que je plaidais ma cause. Je lui parlais. Je lui rappelais toutes mes bonnes œuvres. Je lui ai parlé de tout ce que j'avais fait, de toutes ces choses. C'est là-dessus que je me basais, sur mes bonnes actions. Je lui ai parlé de tout cela. Et il n'a pas dit un mot jusqu'à ce que j'ai fini. Quand j'ai eu fini, alors il m'a répondu d'une voix qui ressemblait au tonnerre. Ce n'était rien à voir avec la voix que Satan avait utilisée avec lui. Il dit, il a commencé. Je vais essayer de citer textuellement exactement ce qu'il dit. Votre foi est morte. Vos efforts sont vains. La vie que tu as vécue et que tu m'as offerte comme vie de service chrétien est une abomination que j'ai rejetée chez le pharisien. Qu'est-ce qui vous a fait croire que j'accepterais cela de la part d'un chrétien du type de Laodicée? En réalité, des millions de personnes vivent le même genre de vie que vous. Et ils sont exposés au danger de ma colère éternelle. Fin de citation, le Dieu vivant. Je n'arrivais pas à croire qu'il me parlait à moi. Je suis prédicateur, je suis enseignant. Je venais de lui parler de toutes mes bonnes œuvres, de ce que j'avais fait, vous voyez. Et j'ai dit, non Seigneur, attends, tu ne comprends pas. Il a dit, tu n'as pas fait ces œuvres pour moi, tu les as faites pour un faux Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai travaillé pour toi. Je t'ai appelé Seigneur tous les jours. Oui, c'est vrai, mais tu ne m'as jamais fait Seigneur. Quelle différence. L'appeler Seigneur lui donne un titre. Le faire Seigneur, c'est le promouvoir au rang de souverain de la vie. Qui est ton Seigneur? Mais Seigneur, je te servais. Non, ce n'est pas vrai. Tu as servi un faux Dieu, puis il l'a nommé. Le faux Dieu numéro 1 vendu par Satan, SELF soi-même. Instantanément, j'ai su que tout ce qu'il disait était vrai. S'il avait tendu la main pour me ramasser et me jeter en enfer, j'aurais dit Amen. Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais allongé face contre terre dans l'esprit. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. Ils sont venus et des anges sont venus m'emporter. Ils m'ont emmené dehors, m'ont laissé reprendre mes esprits, puis m'ont ramené et m'ont laissé supplier une seconde fois. La deuxième fois, je n'ai jamais ouvert la bouche. Puis il a commencé à me parler d'un ton compatissant en me disant ceci. Soudain, j'ai réalisé que c'était mon père et que je lui avais fait du mal. Il souffrait à cause de moi. Le Dieu qui a créé tout cela souffrait pour moi. Le plus petit morceau de chair insignifiant qu'il possédait, il souffrait pour moi.
Plus rien n'avait d'importance maintenant. Je ne lui ai pas demandé ma vie. Je ne lui ai rien demandé d'autre. Mais lorsque cette vie n'avait plus aucune importance, il me l'a rendue. Il m'a renvoyé pour faire ce que j'avais fait. Il m'a donné un message en 5 points pour l'Église et m'a imposé 2 restrictions. La première restriction était que je ne devais demander à personne d'écouter cela car il m'envoyait à son Église. Je ne savais pas quelle était son Église, mais lui savait laquelle était la sienne. Il m'envoyait à son Église. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'aller là où l'on me demandait. Quand je reçois une invitation, je la note. J'y vais quand je le peux. Et si je ne devais pas y aller, il fermerait la porte. Mais s'il ouvrait la porte, aucun homme ne pourrait la fermer. Et c'est ainsi depuis ce jour-là. Le message en 5 points qu'il m'a donné, le premier point, c'est le point numéro 1. C'est l'âge de l'Église de Laodicée dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est l'âge de l'Église de Laodicée où l'immense majorité des soi-disant chrétiens ne sont que cela, des soi-disant. Ce sont des professeurs de la bouche et non du cœur. Et à moins qu'il ne se réveille, il va les vomir de sa bouche. Il a promis de le faire, vous voyez, mais il leur a donné une chance. Dans sa parole, il leur a donné une chance. S'ils se réveillent. Point numéro 2. Votre adversaire est un adversaire personnel et puissant, Satan le diable. Il est toin. Point numéro 3. Si vous espérez un jour voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie, vous devrez vivre cette vie. Il ne suffit pas d'en parler, il faut la vivre. Et point numéro 4. Comme il en était au jour de Noé, il en sera de même au jour de la venue du Fils de l'homme. Ce qu'il dit là, c'est « Gardez les yeux tournés vers le ciel à l'est, car la rédemption est proche, car nous avons de nouveau atteint les jours de Noé. » Et nous regardons dans l'histoire et dans la Bible pour voir comment c'était au jour de Noé. Et nous voyons que l'homme... Frères et sœurs, je m'excuse. La vidéo que j'ai utilisée pour traduire ce témoignage s'arrête au point 4. Mais j'ai regardé la version complète et je pense que je vais expliquer ici les points numéro 5. Les points numéro 5. Mais aussi, je vais mettre le lien de la vidéo originale dans la description. Vous allez les trouver là-bas. Donc, le point 5 est basé sur l'évangile de Matthieu, chapitre 3, et le verset 11. Ce passage parle sur le baptême du Saint-Esprit, surtout le baptême du feu. Et donc, M. Howard dit ceci. Beaucoup pensent que la preuve du baptême du Saint-Esprit, c'est parler en langue. Mais M. Howard dit ceci. Cela n'est pas l'évidence que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Cela peut être une manifestation, mais ce n'est pas une preuve pour montrer que vous êtes baptisé dans l'Esprit de Dieu. Mais il conclut en disant ceci. La vraie preuve, c'est le fait qui brille ce qui est inutile en toi. Le fait qui détruit tout ce qui ne vient pas de Dieu. Le fait qui consume l'impurité dans notre vie. C'est ça la vraie preuve qui montre que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, donc, le point numéro 5, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est que le Seigneur veut que nous soyons baptisés par son Esprit Saint. Et dès que nous sommes baptisés par le Saint-Esprit, eux le font. Ce processus nous amène à la transformation et parfois même à la tribulation. C'est cela que Dieu cherche, des hommes et des femmes baptisés par le feu. Donc, c'était ça le point numéro 5. Et pour ceux qui désirent regarder l'intégralité de ces messages, je vais insérer les liens dans la description. Que Dieu vous bénisse abondamment et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo sur Dieu élevé. Amen. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voie. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner et marcher avec vous tous les jours de votre vie.
Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante, où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour, et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de vies pour Christ.